ainsi prié. Amen. Gloire à Dieu. Soyez tous bénis. Je vous salue et je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes dans notre séminaire sur la présence de Dieu. Et ce soir, mon sous-thème, c'est « Servir Dieu sans communion détruit ». Servir Dieu sans communion détruit. Nous allons lire aujourd'hui je crois, tout un chapitre de la Bible. C'est tellement important. Et puis une portion. Je vous parlerai plutôt ce soir de 3 personnes. Du vieux prophète, du jeune prophète et de Samson. Dimanche, je parlerai des Sadducéens, des pharisiens et de Judas. Tenons-nous debout, s'il vous plaît. 1 Roi 18, 1 Roi 13, du verset 1 au verset 34. 1 Roi 13, j'ai besoin du verset. 1 Roi 13, 1. Voici un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel, par la parole de l'Éternel, pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums. C'est devenu petit. Ok, je lis ici. Il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel, et il dit, « Autel, autel, ainsi parle l'Éternel, voici, il naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux, qui brûlent sur toi des parfums. Et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. » C'est une histoire terrible, c'est parmi les histoires vraiment bizarres dans la Bible. Des ossements d'hommes. Et le même jour, il donna un signe, en disant, « C'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici, l'autel se fondra, et la cendre qui est dessus sera répandue. » Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait criée contre l'autel de Bethel, il avança la main de dessus l'autel en disant, « Saisissez-le !» Et la main que Jéroboam avait étendue contre lui devint sèche, et il ne put la ramener à soi. L'autel se fendit, et la cendre qui était dessus fut répandue selon le signe qu'avait donné l'homme de Dieu. Alléluia. Par la parole de l'Éternel. Alors le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu, « Implore l'Éternel ton Dieu, et prie pour moi, afin que je puisse retirer ma main. » L'homme de Dieu implora l'Éternel, et le roi put retirer sa main, qui fut comme auparavant. Le roi dit à l'homme de Dieu, « Entre avec moi dans la maison. Tu prendras quelque nourriture, et je te donnerai un présent. » L'homme de Dieu dit au roi, « Quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi, je ne mangerai point de pain, et je ne boirai point d'eau dans ce lieu-ci. Car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Tu ne mangeras point de pain, et tu ne boiras point d'eau, et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. » Et il s'en alla par un autre chemin. Il ne prit pas à son retour le chemin par lequel il était venu à Bethel. Or, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Bethel. Ses fils vinrent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Bethel ce jour-là.
et les paroles qu'il avait dites au roi. Lorsqu'ils en eurent fait le récit à leur père, il leur dit, par quel chemin s'en est-il allé? Ses fils avaient vu par quel chemin s'en était allé l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Et il dit à ses fils, scellez-moi l'âne. Ils lui scellèrent l'âne et il monta dessus. Il alla après l'homme de Dieu et il le trouva assis sous un térébinthe. Il lui dit, es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Il répondit, je le suis. Alors il lui dit, viens avec moi à la maison et tu prendras quelque nourriture. Mais il répondit, je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi en ce lieu-ci. Car il m'a été dit, par la parole de l'Éternel, tu n'y mangeras point, et point de pain, et tu n'y boiras point d'eau. Et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il lui dit, moi aussi, je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange du pain et boive de l'eau. Il lui mentait. L'homme de Dieu retourna avec lui et il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Comme il était assis à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qu'il avait ramené, donc au vieux prophète. Et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda, ainsi parle l'Éternel, parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné, parce que tu es retourné et que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans le lieu dont il t'avait dit, tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau. Ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. Et quand le prophète qui l'avait ramené eut mangé du pain et qu'il eut bu de l'eau, il scella l'âne pour lui. L'homme de Dieu s'en alla et il fut rencontré dans le chemin par un lion qui le tua. Son cadavre était étendu dans le chemin. L'âne resta près de lui et le lion se tint à côté du cadavre. Et voici des gens qui passaient, virent le cadavre étendu dans le chemin et le lion se tenant à côté du cadavre. Et ils en parlèrent à leur arrivée dans la ville où demeurait le vieux prophète. Lorsque le prophète qui avait ramené du chemin l'homme de Dieu, donc le vieux prophète, l'eut appris, il dit, c'est l'homme de Dieu qui a été rebelle à l'ordre de l'Éternel. Et l'Éternel l'a livré au lion, qui l'a déchiré et l'a fait mourir selon la parole que l'Éternel lui avait dite. Puis s'adressant à ses fils, il dit, scellez-moi l'âne. Ils le scellèrent et il partit. Il trouva le cadavre étendu dans le chemin, et l'âne et le lion qui se tenaient à côté du cadavre. Le lion n'avait pas dévoré le cadavre et n'avait pas déchiré l'âne. Il était seulement venu le tuer. Le prophète releva le cadavre de l'homme de Dieu et le lion ne l'a pas dérangé. Le plaça sur l'âne et le ramena. Et le vieux prophète rentra dans la ville pour le pleurer alors qu'il lui avait menti et pour l'enterrer. Il mit son cadavre dans le sépulcre et l'on pleura sur lui en disant « Hélas, mon frère !» Après l'avoir enterré, il dit à ses fils, « Quand je serai mort, vous m'enterrerez dans le sépulcre où est enterré l'homme de Dieu. Vous déposerez mes os à côté de ses os, car elle s'accomplira, la parole qu'il a criée de la part de l'Éternel contre l'autel de Bethel et contre toutes les maisons des hauts lieux qui sont dans la ville de Samarie. » Après cet événement, Jéroboam, qui était le roi, ne se détourna point de sa mauvaise voie. Il créa de nouveau des prêtres des hauts lieux, pris parmi tout le peuple. Quiconque en avait le désir, il le consacrait prêtre des hauts lieux. Ce fut là une occasion de péché pour la maison de Jéroboam,
et c'est pour cela qu'elle a été exterminée et détruite de dessus la face de la terre. Que Dieu bénisse sa parole. Plus de toi, Seigneur, en sourdine. Alléluia. Vraiment une histoire terrible. Si j'arrive à terminer avec le vieux prophète et le jeune prophète, je parlerai de Samson. Si j'arrive pas, ce sera pour le dimanche. Je vous encourage à lire la Bible. Pas seulement 2-3 versets. Souvent dans l'Ancien Testament, pour comprendre, il faut lire des fois 4 chapitres. C'est comme l'histoire de Samson. Il faut au moins lire 4 ou 5 chapitres pour comprendre toute l'histoire de Samson. Et donc aussi, dans votre méditation de la Bible, vous glanez des versets, mais vous ne prenez pas des portions de pain, vous n'aurez pas une connaissance exacte de la Bible. C'était pas prévu, mais l'Esprit me dit d'enseigner un peu là-dessus. N'allez pas vers la Bible seulement pour y trouver des versets que vous allez revendiquer. N'allez pas dans la Bible seulement pour y trouver des versets bibliques que vous allez jeter devant Dieu pour dire « accompli, accompli ». Vous n'aurez pas la connaissance exacte de la Bible et vous ne connaîtrez pas la nature de Dieu. Et ça, c'est une histoire terrible que je recommande à tout serviteur de Dieu. Tout homme de Dieu doit lire cette histoire et doit la maîtriser. Tout ouvrier de Dieu, tout ministre de Dieu, tous ceux qui servent Dieu doivent maîtriser ce chapitre de la Bible, qui ne revient pas 2 fois, une fois, mais c'est terrible et c'est riche de sens, d'enseignement. Tu peux prêcher dessus même pendant tout un mois, rien que ce chapitre. Pour que vous compreniez bien le contexte, j'aimerais vous ramener en arrière. Dieu choisit David. David marche dans la crainte de Dieu. Il lui est arrivé de pécher avec Bathsheba, mais il s'est repenti. Et depuis sa repentance, David est resté en communion avec Dieu. Il a été un serviteur selon le cœur de Dieu. Mais lorsqu'il meurt, il y a un problème. Dieu choisit Salomon à sa place. Salomon est l'enfant qu'il a eu avec Bathsheba, pas le premier, le deuxième. Le premier, Dieu l'avait tué parce qu'il était né en dehors du mariage. Mais après, il a épousé Bathsheba et avec elle, il a eu Salomon. Salomon est l'image de la grâce de Dieu. L'enfant qui est né de Bathsheba. Dieu, au lieu de prendre les autres fils, il choisit Salomon. Et lorsque Salomon est face à ce grand défi, relever le grand David, il fait une prière extraordinaire. Il ne demande pas la mort de ses ennemis. Il ne demande pas la richesse, il ne demande pas la gloire. Il demande la sagesse, la capacité de diriger le peuple dans la justice. Et cette prière plaît à Dieu. Dieu l'exauce et lui donne une sagesse qu'aucun homme n'a eue en son temps, mais il lui ajoute aussi la richesse et la gloire. Et Salomon fut un serviteur de Dieu merveilleux pendant un temps. Pendant un temps. Lorsqu'il atteint le paroxysme de sa richesse, de son succès, de sa gloire, que des femmes comme la reine de Séba quittent l'Éthiopie, rien que pour entendre sa sagesse, il reçoit le vertige du succès, le vertige de la gloire. La gloire donne des vertiges, le succès donne des vertiges. C'est pourquoi il faut avoir des garde-fous. Plus une maison s'élève, plus on met des garde-fous. Et lui, il a attrapé le vertige. Il a voulu goûter à tout ce qui existe sur la terre.
Il n'a rien privé à son âme. Tout ce que son âme voulait, Salomon le lui a accordé. Il a eu 300 femmes et 700 concubines. Et il a épousé beaucoup de femmes étrangères. Et lorsque tu épouses une femme étrangère, tu ne l'épouses pas seulement elle. Tu épouses aussi ses dieux. Ainsi, ces femmes venaient dans le mariage avec leurs dieux, leurs idoles. Et lorsqu'il était encore fort, il arrivait à calmer ces femmes. Il restait l'adorateur de l'Éternel avec des femmes qui adorent des démons. Mais au temps de sa vieillesse, parce qu'il y a aussi les péchés de la vieillesse. Lorsque le diable n'arrive pas à t'avoir au début de ta vie, au milieu de ta vie, il t'attendra à la fin de ta vie. Et c'est à la fin de la vie de Salomon, lorsqu'il devient vieux, que ces femmes l'inclinent vers l'idolâtrie. Et Salomon est devenu un idolâtre. Il a commencé à adorer des faux dieux. Et si vraiment nous devons utiliser le vrai mot, il est devenu sataniste. Il a commencé à adorer des démons. Et frères et sœurs, lorsque Dieu voit cela, il frappe Salomon. Et lui dit, pour David, je vais le faire après toi. Après toi, je vais diviser, déchirer le royaume. Et ton fils, Roboam, qui est le fils de Salomon, a reçu Juda. Et Jéroboam, le serviteur de Salomon, a reçu Israël. Le serviteur a reçu la plupart des tribus et le fils a reçu Juda. Et d'un côté donc, il y avait le royaume de Juda et le royaume d'Israël. Amen. On appelle ça le schisme. On appelle ça le schisme. Jéroboam, le serviteur, reçoit la plus grande partie. Mais en mémoire de David, Roboam, le fils de Salomon, conserve Juda. Et dans ce schisme, cette division, il y a maintenant des prophètes d'Israël et des prophètes de Juda. Il y a des sacrificateurs d'Israël et des sacrificateurs de Juda. Et souvent, le royaume d'Israël s'était beaucoup perverti, plus que le royaume de Juda. Et voici maintenant ce qui arrive. C'est que Jéroboam, qui a Israël, établit une sacrificature qui n'existe pas. Il est le roi et il décide, lui, de commencer à établir des sacrificateurs, des prêtres. Si tu veux être prêtre, tu deviens prêtre. Alors que dans les Écritures, il y avait des conditions. Mais lui décide qu'il établira n'importe qui. Ainsi c'était le roi. Plus Dieu, plus le Saint-Esprit qui établissait les serviteurs. C'était le roi. C'était les serviteurs du roi qui les a établis, le roi. Ils servaient dans la présence du roi, mais pas dans la présence de Dieu. Jéroboam a engendré les serviteurs de Dieu, mais pas de Dieu. Des serviteurs de Dieu, du politicien. C'est quand la politique commence à établir les hommes de Dieu. C'est quand les politiciens commencent à établir des serviteurs de Dieu. Lorsque vous voyez les politiciens commencer à établir les serviteurs de Dieu, sachez que la présence de Dieu n'est plus là. Et un jugement va venir. Et il le faisait. Et vous savez, lorsque tu as établi tes prêtres et tu es le roi, est-ce qu'ils peuvent te contredire? Est-ce qu'ils peuvent te ramener sur le chemin? Ils ne le feront pas. C'était des serviteurs de Dieu dans la poche du roi. Les serviteurs de Jéroboam, mais qui s'appelaient des serviteurs de Dieu.
Ils servaient Dieu sans communion. Ils servaient Dieu sans sa présence. Et comme en Israël, tous les prophètes avaient fermé la bouche et que personne n'osait dire au roi que cela ne se faisait pas, alors Dieu était obligé de prendre un prophète de Juda pour aller prophétiser en Israël. C'est pourquoi on dit l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Vous comprenez ça? Alors lorsque l'homme de Dieu de Juda vient en Israël et trouve la compromission, trouve un roi qui se fait passer pour Dieu, il donne une prophétie. Et il dit que bientôt vous allez voir sur vos autels, on va brûler des hommes. Il y aura des os humains. C'est-à-dire, vous prêtres qui êtes devenus les prêtres du roi, vous allez mourir. Et sur ces faux autels que vous avez créés, Dieu fera qu'on vous brûle. Et le signe que je vous donne, qui va révéler l'accomplissement de ces prophéties, c'est que l'autel va se fendre en deux et la cendre sera répandue. Lorsqu'il dit ça, Jéroboam, qui est habitué aux prophètes d'Israël qu'il domine, lève la main sur le prophète et sur l'autel et dit attrape-les. Lorsque seulement il dit cela, sa main devient sèche. C'était un homme différent. Vous allez remarquer qu'on appelle le vieux prophète, lui on l'appelle l'homme de Dieu. Il y a une différence entre un serviteur de Dieu et un homme de Dieu. Tu peux servir Dieu sans communion et là tu es serviteur de Dieu. Mais pour être un homme de Dieu, tu dois le servir dans la communion. C'est pourquoi lui on l'appelait l'homme de Dieu. On n'a jamais appelé le vieux prophète homme de Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui est homme de Dieu. Parmi les serviteurs de Dieu, il y a des hommes de Dieu et d'autres sont seulement des serviteurs de Dieu. Tu es homme de Dieu ou tu es serviteur de Dieu. Car tu peux servir Dieu sans communion. Tu peux servir Dieu sans obéissance. La communion exige l'amitié. La communion exige le dialogue. La communion exige l'amour. La communion exige la loyauté. La communion exige la présence. Car tu ne peux communier avec toi-même. Tu dois communier avec un autre. Lorsque tu sers Dieu sans communion, tu es un serviteur de Dieu, mais tu n'es pas un homme de Dieu. Lorsque tu sers Dieu sans intimité, tu es serviteur de Dieu, mais tu n'es pas homme de Dieu. Et l'homme de Dieu vient. Et Jéroboam pense qu'il est comme les autres. Et il ose lever la main sur lui. Et la prophétie s'accomplit. Sa main devient sèche. Et automatiquement, l'autel se fend. Et la cendre est répandue. Lorsque Jéroboam voit cela, parce qu'il était serviteur de Salomon, donc il connaît le vrai Dieu. Il est pris de peur, il est pris de panique. Et il demande à Jéroboam de prier pour lui, afin que sa main redevienne normale. Et il prie, plutôt il demande au jeune prophète, à l'homme de Dieu de prier pour lui. Et quand il prie, sa main est restaurée. Il lui propose de manger et de lui donner une offrande et il refuse. On ne prend pas toutes les offrandes. Toutes les offrandes ne sont pas à prendre, serviteur de Dieu. Tu n'es pas serviteur de l'offrande, tu es serviteur de Dieu. On ne prend pas toutes les offrandes. De la même manière qu'Élisée a refusé l'offrande de Naaman, parce que l'offrande de Naaman contenait sa lèpre. Il y a des offrandes qu'on ne prend pas. On ne prend pas toute offrande. On ne prend pas toute offrande. Dieu lui a interdit de prendre l'offrande de Jéroboam. Et Dieu lui avait donné un interdit. Pas manger, pas boire pendant son séjour et ne point rentrer sur son chemin. De prendre un autre chemin. Lorsque tu sers Dieu, dans sa communion, il y aura des interdits. Il y aura des interdits. On ne fait pas ce qu'on veut quand on sert Dieu. Les serviteurs de Dieu qui font tout ce qu'ils veulent ne sont pas des hommes de Dieu. On ne fait pas tout. Il lui était interdit de manger, de boire. En Israël, interdit de revenir sur le même chemin. C'était
un ordre simple. Ce n'était pas difficile. Dieu était caché dans cet interdit. Qu'est-ce que Dieu t'a interdit? Qu'est-ce que Dieu t'a interdit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit que tu ne feras jamais? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Lorsqu'on est intime à Dieu, il y a même des choses que les autres peuvent faire, toi tu ne peux pas le faire. Oui, lorsque tu es intime à Dieu, Dieu t'interdira même des choses qui sont légitimes. Mais pour ta consécration, Dieu dira non. Où est le péché de rentrer sur son chemin? Où est le péché de boire et de manger? Ne fais pas comme tout le monde, car ta destinée est particulière. Ne fais pas comme tout le monde. Les choses que tu reçois dans la communion avec Dieu sont personnelles. Ne fais pas comme tout le monde. Quand tu pries et Dieu te parle, il ne parle pas à tout le monde. Ne fais pas comme tout le monde. Il était interdit de manger, interdit de boire et de revenir sur son chemin. Lorsqu'il prophétise sur le roi et que le roi est frappé, cela a déstabilisé le ministère des autres prophètes. Et donc ça a révélé au roi que les autres étaient faux, et ça a même révélé au peuple que les autres étaient faux. Donc son succès dans le ministère avait amené une différence et une jalousie. Vous devez savoir ceci, que lorsque tu sers Dieu en communion avec lui, le fait que tu manifestes une intimité avec Dieu que les autres n'ont pas te créera des problèmes. Il y a des combats qui ne viennent que par l'intimité. Tu n'as rien fait à personne, mais ton intimité est un jugement pour les autres. Ta crainte de Dieu est un jugement pour les autres. Parce qu'on dit, mais pourquoi lui, pas vous? Le peuple a eu une révélation que ceux qui étaient là n'étaient pas établis par Dieu, mais étaient établis par le roi. L'immaturité amène souvent certaines personnes qui servent Dieu à ne pas prendre en compte la jalousie des hommes. Il faut en être conscient et il faut être prudent. Ce jeune homme frappe le roi et révèle à tout le monde que ces hommes qui servent à côté de lui sont des faux, mais il reste dans une innocence remplie d'enfance. Et la Bible nous dit qu'il ne rentre pas par son chemin. Il obéit à la parole. Il ne boit pas, il ne mange pas. Et il est allé s'asseoir sous un térébinthe. L'impact de son ministère, ce qui est arrivé au travers de lui, arrive aux oreilles d'un homme. Un homme qui est appelé prophète, mais un vieux prophète. Qui lui disent ce qui est arrivé dans la maison du roi, ce sont ses enfants. Il y a des gens qui te surveillent au travers de leurs disciples. De la même manière que les disciples des scribes et des sadducéens étaient dans la foule de Jésus-Christ, lorsque tu sers Dieu dans la communion, il y aura toujours les disciples des faux serviteurs dans ta foule qui viendront épier ce qui t'arrive. Tout est dans la Bible, mes frères. J'aime beaucoup la Bible. C'est le livre le plus complet au monde. Il n'était pas là, mais ses fils étaient là. Et ses fils sont allés lui dire, papa, il y a quelqu'un qui a révélé que vous êtes des faux serviteurs de Dieu. Qu'est-ce qui est arrivé? Il n'a pas craint le roi, il a frappé le roi lui a proposé l'argent, il a refusé l'argent du roi, le roi lui a proposé à manger, à boire, il a refusé de manger avec le roi. Waouh! Au lieu que cet homme aille le chercher, pour lui dire, fils, quel est ton secret? Comment est-ce que nous sommes tous perdus, égarés? Et toi tu tiens. Comment tu es arrivé à manifester la puissance de Dieu à ce niveau-là? Comment tu es arrivé à demeurer intègre alors que nous avons abandonné? Qu'est-ce que cet homme fait? Il scelle son âne et va vers lui pour lui parler de la part de Dieu. Il lui dit, viens chez moi, manger et boire. Et lui dit, non, je ne peux le faire, Dieu m'a interdit. Et le vieux prophète dit, Dieu m'a parlé, son ange m'a parlé, il m'a dit que tu viennes chez moi et que tu manges. Et le jeune croit.
Vous savez pourquoi il a cru? Par respect. Lorsque tu respectes un homme plus que Dieu, tu es impoli. C'est comme, je parle à Chiffre. Je lui dis ne fais pas ça. Oracle vient lui dire fais et Chiffre a fait. Elle m'a manqué du respect, n'est-ce pas? Lorsqu'un homme enlève l'interdit que Dieu a établi et toi tu enlèves, tu as manqué du respect à Dieu qui l'a établi. Mais le vieux prophète a une mauvaise sagesse. Les pires ennemis de Dieu ne sont pas les païens. Les pires ennemis de Dieu, ce sont des gens qui ont servi Dieu et qui l'ont abandonné. Pourquoi? Ils connaissent les méandres de la maison de Dieu. Un voisin qui n'est jamais entré dans ta maison aura du mal à trouver ton coffre-fort. Mais un serviteur qui a essuyé ta maison et qui est allé jusque dans ta chambre sera capable de prendre le coffre-fort. Un homme qui a servi Dieu à un haut niveau et qui l'abandonne est pire qu'un démon. Pourquoi? Il connaît les méandres de l'église. Faites très attention aux gens qui ont servi Dieu à un certain niveau et qui l'ont abandonné. Ils sont pires que les païens. Parce qu'ils connaissent l'église. Ils connaissent les faiblesses des chrétiens. Ils connaissent l'organisation des chrétiens. Ils savent qu'un chrétien qui a une année, il pense comme ça. 2 ans, il pense comme ça. 5 ans, il pense comme ça. Ils savent qu'un homme de Dieu, pour l'avoir, il faut lui dire ça. Il faut lui dire ça. Ils connaissent. C'est pourquoi, frère, toi qui sers Dieu, tu es condamné. Tu ne peux pas rentrer dans le monde. Car si tu rentres dans le monde, les dégâts que tu feras vont dépasser le travail que tu as fait. Le diable fut un serviteur de Dieu. Voyez les dégâts qu'il cause. Le vieux prophète n'avait plus de communion avec Dieu. Le vieux prophète était comme les autres serviteurs du roi. Il était déconnecté. Et là, c'est moi qui ajoute. Il a été envoyé par le roi pour ma part. Comment on va avoir ce jeune garçon? Comment on va faire? Il a peut-être été envoyé par les autres prêtres qui ont dit, il y a un petit ici qui est en train de détruire nos affaires. Il dit, moi j'irai. Il est allé comme un démon. Regardez la démarche du vieux prophète. Elle ressemble à la démarche du serpent. Le serpent est venu remettre en cause la parole de Dieu dans la vie d'Ève. Et c'est ce que le vieux prophète a fait dans la vie du jeune prophète. Il a remis en question l'interdit de Dieu. Il a dit qu'on ne mangera pas. Non, tu peux manger. Faites très attention aux gens qui vous amènent à douter de vos convictions, à douter des principes qui ont bâti vos vies. Tu es dedans, ça fait 10 ans, 20 ans. C'est ce qui t'a donné la force. Il vient comme ça. Oh, Dieu m'a dit la doctrine change. Maintenant j'ai compris tel verset. J'ai entendu une voix. Faites très attention. Avant de changer, c'est que Dieu a dit. Va auprès de Dieu pour qu'il te dise lui-même qu'il a changé. Donne-moi la main, je vais te parler. Si quelqu'un te dit que Dieu m'a dit, va auprès du Dieu qui t'a dit pour qu'il te dise. Dieu m'a dit qu'il a changé. Non, je refuse que Dieu me dirige au travers des prophètes. Dieu doit me diriger par la communion. Toi qui es dirigé par les prophètes, il va t'arriver ce qui est arrivé aux jeunes prophètes. On va te dire ce que Dieu t'a interdit. C'est qu'on entend des sœurs. Un prophète te dit, Dieu m'a dit de coucher avec toi pour que tu sois béni. Mais la Bible dit fouiller l'impudicité. Toi maintenant tu changes la parole parce que quelqu'un a dit. C'est ça l'esprit des jeunes prophètes. Comment tu peux remettre en question la parole sans vérifier? Les chrétiens de Béret vérifiaient. Même si c'est Paul qui a enseigné. Dans la nouvelle alliance, nous ne sommes pas dirigés par les prophètes. Nous sommes dirigés par les confirmations prophétiques. C'est-à-dire quoi? Dieu doit me dire à moi aussi qu'il a changé. Dieu doit me dire que je dois manger. Dieu doit me dire, celui qui m'a interdit doit me dire de manger. Mais s'il ne me parle pas, je ne le ferai pas. Ce qui a tué ce jeune, c'était le respect. Le respect. Faites très attention. En Afrique, il y a un enseignement sur le leadership que moi, j'aime pas trop. Je crois qu'un homme de Dieu doit être honoré, respecté. Et je ne supporte pas l'impolitesse dans le ministère, et vous le savez. Mais je ne crois pas non plus à ces genres d'enseignement qui commencent à transformer les hommes de Dieu en gourous. Où la parole du pasteur compte plus que la parole de Dieu. Où on dit plus le pasteur a dit au lieu de dire que la Bible a dit.
Ou on dit plus le pasteur a dit au lieu de dire le Saint-Esprit a dit. Lorsque l'église atteint ce niveau-là, vous changerez vos convictions par la conviction d'un homme. Tu vas prier dans une église. Pendant des années, tu as été nourri par Dieu d'une certaine manière. Et tu commences à dire, on vous avait dit, moi je change, je change. Ne te précipite pas de changer. Va consulter Dieu qui t'a nourri depuis toutes ces années. Est-ce que c'est lui qui est en train de parler dans la bouche de cet homme-là? Car la Bible dit que même si un ange vient vous annoncer un autre évangile que celui-ci, qu'il soit maudit, qu'il soit anathème. Un ange est venu annoncer à ce jeune prophète un autre évangile. Il a cru. Pourquoi? Un respect mal placé. Je respecte mes aînés, je ne les adore pas. Si mes aînés dévient, je ne les suis pas. Je ne vais pas les insulter ou quoi, mais je ne les suis pas. Je ne suis pas mes aînés à l'aveuglette. Je ne suis aucun de mes aînés à l'aveuglette. Si tu confirmes ce que Dieu m'a enseigné, je te suis. Tu ne confirmes pas, je vais prier et lire ma Bible. Et si Dieu me dit que c'est faux, je ne te suis pas. C'est mon droit. Le jeune prophète ne connaissait pas ses droits spirituels. Il ne savait pas qu'il avait le droit de dire au vieux prophète, merci de t'être donné cette peine, mais je ne suis pas convaincu de te suivre et rien ne lui allait lui arriver. Il n'y a aucune prison pour ceux qui refusent de suivre les vieux prophètes. Lorsque tu pries dans l'église d'un vieux prophète, quitte cette église. Vous entendez? Tu pries dans une église, on a changé la doctrine. On vous a fait grandir dans la sainte doctrine et maintenant la doctrine change. On vous a fait grandir dans la sainteté, dans la pureté. Maintenant la doctrine change. Tu as le droit de quitter, sinon le lion va te dévorer. Servir sans communion détruit, mes frères. Et qui des fois peut détruire? C'est quelqu'un qui a cessé de bien travailler, qui peut t'amener à mal travailler. Faites attention aux mauvais serviteurs de Dieu. Ils sont contagieux. Ils sont contagieux. Je sais ce que je dis. Ils sont contagieux. Ce jeune avait un ministère extraordinaire. Il entre dans la maison du roi. Il sèche la main du roi. Personne ne le touche. Des gens qui ont des armes ne le touchent pas. Ils paralysent tout le monde et ils sortent. Il refuse de manger la nourriture, de prendre l'offrande et personne ne le touche. Mais le diable voit qu'il a une faiblesse. C'est un homme qui entend Dieu, mais qui ne sait pas revenir vers lui pour entendre encore. Il y a des gens qui sont paresseux dans la recherche de la voix de Dieu. Une fois que Dieu lui a parlé, il ne rentre plus. Et ainsi il était paresseux de dire, attends, je vais aller encore prier. Non, c'est un paresseux. Et il y a des gens comme ça. Il sert Dieu, mais il a une paresse spirituelle. Paresse pour lire la Bible. Paresse pour se tenir devant Dieu pendant des heures pour entendre la voix de Dieu. Mais il sert Dieu. Fais très attention. Tu vas écouter un esprit séducteur un jour. Vous m'entendez, vous qui servez Dieu? Quand tu es paresseux pour ouvrir la Bible, paresseux pour rechercher la connaissance exacte, une fausse doctrine un jour va t'attraper. Une fausse direction divine un jour te sera donnée par quelqu'un que tu respectes mais qui s'est déconnecté de Dieu. Le jeune prophète ne savait pas que le vieux prophète avait cessé d'être un vrai prophète. Il manquait le discernement des esprits. Il était capable de parler de la part de Dieu, mais incapable de discerner l'esprit qui est derrière les gens. Servir Dieu demande le discernement. Servir Dieu demande le discernement. Et pour avoir le discernement, il faut avoir la communion. Parce que c'est dans la communion que Dieu te rend sensible aux esprits. Et tu peux savoir quand est-ce que c'est le diable, quand est-ce que c'est le Saint-Esprit, quand est-ce que c'est l'esprit de l'homme. La Bible nous dit, lorsque le vieux prophète a dit, un ange, moi aussi je suis prophète comme toi, un ange m'a parlé, il m'a dit que tu viennes chez moi, que tu manges, la Bible ajoute, il lui mentit. Il lui mentit. Est-ce que tu sais savoir quand est-ce qu'on te ment au nom de Dieu? Est-ce que tu sais savoir
quand quelqu'un te ment en disant Dieu m'a dit? Est-ce que tu sais savoir quand quelqu'un te dit Dieu m'a dit, mais c'est sans ses pensées? Est-ce que tu sais savoir quand quelqu'un te dit le Seigneur m'a dit que tu dois faire, et tu peux savoir que là ce n'est pas Dieu? Si tu n'as pas ce niveau-là, frère, des hommes vont te conduire vers la destruction. Servir Dieu sans communion détruit. Entrer dans les choses de Dieu sans chercher à entrer dans la profondeur de sa présence pour connaître sa voix, c'est très dangereux, car ceux qui sont perdus dans la présence de Dieu vous dévieront. Je n'aime pas les gens qui disent tout le temps Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Souvent c'est faux. Il fut un temps dans notre pays, des gens passaient à la télé. Tu l'appelles, il te donne une prophétie. Tu l'appelles, il te donne une prophétie. Quiconque l'appelle, il lui donne une prophétie. Les gens commençaient même à s'amuser, à mentir. Tu es où? Il a ma tête, il dit, il a limité. Il dit, ah, je vais limiter là-bas quelque chose. Dieu des fois se tait. Élisée n'avait pas vu. Élie n'avait pas vu. Plutôt, Élisée n'avait pas vu lorsque le fils de la Sunamite était mort. C'est lorsqu'on lui a appris qu'il a su. Un prophète qui joue à l'omniscient est un menteur. Le don de parole de connaissance n'est pas le don de la connaissance. C'est un don d'une parole de connaissance qui te donne une portion de la connaissance. Mais quand tu joues à l'omniscient, tu vas dévier les gens. Et on lui prophétise. De la part de Dieu, Dieu se dédie. Faites attention. Lorsqu'on vous donne des révélations qui donnent l'impression que Dieu est en train de se dédire et de se contredire, faites attention. Faites attention. Quand tu as l'impression qu'il y a une contradiction entre ce que Dieu avait dit et ce qui vient d'être dit. Mais lui, il obéit. Il va chez le vieux prophète. Il rentre sur le chemin. Il désobéit déjà. 2, il mange et il boit. Vous savez ce qui arrive? Le même qui le dévie, le même qui ment, le même qui a donné une fausse prophétie, cette fois-ci, il donne une vraie prophétie. Pendant qu'ils sont en train de manger, le faux prophète entre dans son onction pour lui prophétiser. Le vieux prophète entre dans l'onction du jeune prophète. Il entre dans son onction. Et là, Dieu lui parle et juge le jeune prophète dans la présence du vieux prophète. Il n'a pas jugé le vieux. Il a jugé seulement le jeune. Vous savez pourquoi? À celui à qui on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. Pourquoi Dieu n'avait pas frappé ce vieux prophète lorsqu'il était en train de mentir en son nom? Parce qu'il n'avait pas beaucoup reçu. Des fois, tu te dis, pourquoi Dieu dure avec moi? Parce qu'il t'a beaucoup donné. Israël a péché plusieurs fois. Dieu ne lui a pas dit, tu n'entreras pas. Moïse a parlé, plutôt a frappé. Au lieu de parler, Dieu lui dit, tu n'entres pas. Pourquoi? Le niveau d'intimité, de communion qu'il avait ne pouvait pas le permettre de faire une telle bêtise. Pourquoi les autres, ils pêchent, ils ont la joie, mais moi, j'ai pas la joie? Pourquoi, Seigneur, tu me condamnes pour des petites choses? Mais je vois d'autres, parce que tu es particulier. Dieu t'a beaucoup donné. Il est écrit dans la Bible que certains ont reçu 5 talents et d'autres ont reçu un seul. C'est dans la parole. Oh oui, ici, nous n'avons pas tous le même niveau de talent. Nous n'avons pas tous le même niveau d'onction. Non, nous sommes tous chrétiens, mais nous ne sommes pas tous pareils dans le dépôt. Même parmi les anges, tous les anges ne se ressemblent pas. Il y a des archanges et des anges. Mais oui, c'est écrit dans la parole. Mais le problème que nous avons lorsque nous servons Dieu, nous voulons faire comme tout le monde. Ça amène l'échec. Si tu veux réussir avec Dieu, sois particulier. Si tout le monde ne va pas prier, moi je vais prier. Si tout le monde va abandonner Dieu, moi je ne vais pas abandonner Dieu. Je n'entre pas dans des modes d'abandon. Je n'entre pas dans ces modes. Je suis particulier. Il a fait comme l'autre, mais lui, Dieu lui a promis la mort. Et Dieu lui dit au travers du vieux prophète, il lui dit que tu vas mourir comme tu as désobéi, comme tu étais rebelle. Et ton cadavre n'aura pas de sépulcre, tu vas mourir sur le chemin. Quand seulement il lui donne cette prophétie, le jeune homme scelle son âne et il s'en va. Et un lion vient, le tue
et ne le dévore pas. Il ne mange pas l'âne, il ne tue pas l'âne, il tue seulement le prophète. Le prophète était moins qu'un animal. L'animal n'est pas tué, l'homme meurt. Parce que l'animal a subi la désobéissance de l'homme. Il n'a pas été mangé. C'est seulement l'homme qui a été mangé. Et le lion reste sur place. Il le tue et il reste là en train de surveiller le corps. Pour révéler à tout le monde qu'il a été rebelle. Et à qui encore on annonce qu'il est mort? Toujours au vieux prophète. Qui vient l'enterrer? Le vieux prophète. Ceux qui te dévient t'enterreront. Toi qui aimes suivre les gens, ceux qui te dévient t'enterreront. Ils te pleureront. La Bible nous dit quand il a pleuré, il a dit « Hélas mon frère », mais il n'est pas mort. Hein? Il a dit « Hélas ». Tu suis les gens, des gens qui n'aiment plus Dieu, qui servent Dieu de la bouche, qui changent tes principes. Tu étais dur dans tes principes. Tu commences à te diluer pour faire plaisir aux gens. Ces mêmes personnes vont t'enterrer. Ces mêmes personnes vont te pleurer, mais elles vont continuer leur vie. Et ce que tu ne sais pas, c'est que certaines personnes sont jalouses de toi, pas à cause de ton argent, ta communion avec Dieu. Vous savez, quelqu'un qui a aimé Dieu, qui ne l'aime plus, des fois peut être jaloux de toi seulement à cause de ton intimité avec Dieu. Il aimerait que toi aussi tu pêches comme lui. C'est ce que Satan a fait. Il s'est séparé de Dieu. Et il aimerait comme si on aussi nous séparer de Dieu. Son plaisir, c'est que nous soyons des Satans comme lui. J'avais un ami, très très beau. On est allé prêcher un jour dans une école et il s'est converti. Un très très beau garçon. Ce jeune homme ramenait les filles à l'église comme pas possible. Quand les filles tombaient amoureuses de lui, il leur prêchait la parole. Il ramenait des filles à l'église. Il avait une onction comme pas possible. Parole de connaissance et tout. Et après, il a commencé à régresser. Il est tombé dans l'orgueil. Il a commencé à tomber dans l'impudicité. Il est rentré dans le monde jusqu'à toucher au fétiche. Et le jour qu'on va lui prêcher pour le ramener vers Dieu, on a commencé à lui parler de comment il était un merveilleux frère. Il nous a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Il nous a dit, pourquoi vous ne me disiez pas toutes ces choses quand j'étais debout? Et on s'est rendu compte que vrai, on ne lui a jamais dit ça. Si tu as un ami spirituel, dis-lui qu'il est spirituel. Qu'il connaisse le dépôt qu'il a. Ce n'est pas que tu veux lui gonfler la tête. C'est important des fois de savoir qui on est. Parce que des fois on ne se voit pas. Il faut l'appeler frère. Tu es un frère extraordinaire. Ne joue pas avec ce que tu as. Frère, tu as une onction particulière. Ne blague pas avec ça. Ce que tu as là, je le vois rarement chez les gens. Dieu t'a béni. Il faut le faire. Toi, quand tu t'agenouilles, du coup, tes yeux s'ouvrent. Tu penses que tout le monde a de telles expériences? Toi, si tu fermes tes yeux, du coup, tu entres dans le Saint des Saints. Tu penses que c'est tout le monde? Toi, quand tu ouvres la Bible, du coup, tu comprends. Tu penses que c'est tout le monde? Tu as fait 10 ans, 15 ans, sans tomber dans l'impudicité. Tu penses que c'est tout le monde? Tu aimes Dieu comme si tout était converti hier. Tu penses que c'est tout le monde? Tu es extraordinaire. S'il y en a ici, tu es extraordinaire. Tous les jours, tu lis ta Bible. Tu es merveilleux. Quand tu pêches, tu te culpabilises. Tu es extraordinaire. Tu n'arrives pas à dormir sans prier. Tu es merveilleux. Si ton père ne te le dit pas à tes frères et sœurs, moi je te dis mon frère, tu as quelque chose. Tu as quelque chose. Tu as quelque chose. Tu as quelque chose. Ce jeune homme a perdu un ministère extraordinaire. Extraordinaire. Il avait été loin. Vous savez pourquoi? Pour ramener le réveil en Israël. C'était ça son appel. C'est pourquoi il y avait des grands interdits. Parce que la vision de Dieu, c'était un réveil en Israël. Et la Bible nous dit quoi? Après sa mort, Jéroboam a continué à consacrer les prêtres et à dire, celui qui veut être prêtre qui vienne et je vais vous établir. Et il a continué à pécher jusqu'à ce que Dieu a décimé la famille du roi. Il est passé à côté de son appel. Pourquoi? Un manque de communion.
une paresse pour rentrer là où Dieu lui a parlé, afin de vérifier les nouvelles choses. Frères, faites toujours ceci. Lorsque vous voyez dans l'église des choses nouvelles, bizarres, inconnues, n'entrez pas rapidement dedans. Allez prier. Dieu, ça c'est toi. Faites toujours ça. Rentrez toujours auprès de Dieu afin de vérifier si c'est toujours Dieu. N'entrez jamais dans des modes. Ne faites jamais les choses à la mode sans les vérifier auprès de Dieu. Ce jeune homme a perdu la vie. Qui l'a tué? Ce n'est pas le diable, c'est Dieu qui l'a tué. Et pour préciser que c'est Dieu qui l'a tué, ce lion ne l'a pas dévoré. Il a accompli seulement la mission de Dieu. Le lion était plus fidèle à Dieu que lui. Alléluia. Alors voici. Si le jeune prophète pouvait voir derrière le vieux prophète un lion qui allait le dévorer, je suis sûr qu'il n'allait pas entrer chez lui et n'allait pas obéir. Lorsque tu vois un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, venir te séduire, te dévier, t'amener loin de Dieu, vois un lion derrière, vois la mort derrière, et tu auras la capacité de résister. Et il y a une sensibilité spirituelle pour voir derrière Pierre, Satan. Jésus a connu la même chose. Pierre est venu dire à Jésus, à Dieu cela ne plaise, tu ne mourras pas. Il a contredit ce que Dieu avait dit à Jésus. Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Arrière de moi, Satan, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, ce sont les pensées des hommes. Il s'est opposé à lui. C'est que le jeune prophète avait manqué. Sur le plan humain physique, Pierre était physiquement plus âgé que Jésus. Mais Jésus n'a que faire de cela. Il s'est opposé à lui et il a affirmé sa divinité. Frère, sœur, tu as le droit de tenir sur tes convictions. Tu as le droit de dire, moi, Dieu m'a dit, ça jamais. Tu as le droit. Parce que c'est Dieu qui te jugera au dernier jour, pas les hommes. Tu as le droit de dire, moi, Dieu m'a interdit ça. Ça, je ne fais jamais. Dieu m'a dit non. Servir sans communion détruit. J'espère que tous les ouvriers, serviteurs et servantes de l'Église sont en train de comprendre ce message. Parlons de Samson. Afin de comprendre la totalité de ce message, je vous demanderai de lire Juges 13, 14, 15 et 16. Juges 13, 14, 15 et 16. Je vais lire seulement Juges 16, verset 17 jusqu'au verset 21. Il lui ouvrit tout son cœur, il s'agit de Samson, et lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. Délila, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire, montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux. Et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Il ne savait que l'Éternel s'était retiré de lui. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Et ils le firent descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes d'airain. Ils tournaient la meule dans la prison. Juges 16, 17 à 21. C'est cela? Ok? Voyez,
Samson était un juge. J'aimerais vous parler de sa naissance. Il fut un temps, Israël n'avait pas de roi. Dieu le dirigeait au travers des juges. C'était des hommes ouins, des leaders. Alors pendant 40 ans, Israël était dominé par les Philistins. Et les Juifs soupiraient auprès de Dieu pour recevoir une délivrance. Et quand Dieu voulait délivrer son peuple, il choisissait toujours un homme. Il le oignait, il l'utilisait afin de délivrer son peuple. Après 40 ans de domination, 40 ans de servitude, Dieu visite une famille, la famille de Manoach. Il ne se révèle pas d'abord à l'homme, Manoach, il se révèle à la femme. L'ange prend la forme d'un homme et vient parler à la femme de Manoach pour lui dire qu'elle va tomber enceinte. C'était une femme stérile. Elle doute. Et l'ange lui dit, tu ne boiras pas de liqueur, ni rien d'impur, et tu vas enfanter un enfant. Et cet enfant, il ne faudrait pas que le rasoir touche sa tête. La femme va le dire à son mari. Et son mari prie. Manoach prie, dit que l'ange qui était venu, qui revienne encore une fois. Et l'ange est revenu, toujours sous la forme humaine, annonçant, confirmant la naissance de Samson. Et Manoach veut lui offrir une offrande pour honorer la prophétie. Et l'ange refuse et dit, offre à Dieu. Il cherche même à connaître le nom de l'ange. L'ange dit, pourquoi tu veux connaître mon nom? Son nom est merveilleux. Les anges sont humbles. Alléluia. Si tu rencontres un ange orgueilleux qui prend la place de Dieu, c'est un démon. Et c'est quelque chose me trouble dans cette histoire. Vous allez voir que les parents de Samson sont attirés vers l'idolâtrie. Parce qu'ils ne savaient pas que c'était un ange de Dieu. Ils trouvaient que c'était seulement un homme de Dieu qui donnait des prophéties. Ils voulaient même l'adorer. Mais l'ange refuse. Et quand l'ange disparaît, manifeste le surnaturel, c'est quand ils se rendent compte qu'ils étaient devant un ange et disent qu'ils allaient mourir. Mais pendant toute la prophétie, sans même révéler sa dimension surnaturelle, l'ange était dans l'humilité. Alors ils se rendent compte qu'ils ont une expérience extraordinaire. C'est ça Samson. Samson est né comme Jean-Baptiste. Il est né comme Jésus. C'est-à-dire que Jésus était précédé par l'annonce d'un ange. Samson aussi, c'était un enfant extraordinaire. De la même manière qu'Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste, ne pouvait rien ne pouvait pas prendre de liqueur. Jusqu'à ce que naîtra Jean-Baptiste. Il en était de même pour Samson. Pourquoi? C'était un naziréen. C'était un homme consacré à Dieu depuis le ventre de sa mère. C'est ça Samson. Un enfant né pour être puissant. Un enfant annoncé par Dieu. Et cet enfant né, on laisse sa chevelure. Et la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu commence à l'agiter. Et quand l'Esprit de Dieu commence à l'agiter, Samson désire épouser une femme étrangère. Ses parents refusent. Il dit, mais c'est une femme étrangère. La Bible nous dit, il ne savait pas que cela venait de Dieu, car Dieu voulait chercher une querelle contre les Philistins. En soi, voici l'interprétation. C'est que Dieu se sert même de nos faiblesses pour manifester son plan. C'est pas que Dieu voulait que son serviteur puisse aimer les étrangères, mais comme il aimait les étrangères, il est passé par sa faiblesse pour créer des problèmes avec les étrangers. Car toute chose concourt au bien même de Dieu. Il aime cette femme. Et le jour où on fait une fête pour le recevoir, il donne une énigme. Pourquoi? Au passage, il avait vu un lion qui l'a attaqué, il déchire le lion. Et quand il repasse sur ce chemin, il trouve la carcasse du lion avec du miel. Et il mange le miel qui est dans ce lion. Et il va même le donner à ses parents. Et lorsqu'il va rencontrer la famille de sa femme, on lui envoie 30 amis étrangers pour l'accompagner dans cette fête. Et il donne une énigme. Il dit, si vous répondez à cette énigme, je vais vous donner des tuniques. Et il dit, ok. Et ils acceptent. Il dit, de ce qui est fort est sorti ce qui est doux. Du fort est sorti le faible.
Du doux est sorti. Du doux est sorti le fort. Plutôt du fort est sorti le doux. Et il dit, donnez-moi l'interprétation. La Bible nous dit que pendant 7 jours, ils n'ont pas pu. Et ils vont vers sa femme et lui disent, vous nous avez invités pour nous dépouiller. Si tu ne nous révèles pas l'énigme de Samson, nous allons te tuer. Cette femme commence à venir auprès de son mari. S'il te plaît, dis-moi, tu ne m'aimes pas, tu ne m'aimes pas. Ce n'est pas seulement Dalila qui a fait cela. Ce n'est pas seulement Dalila qui a fait cela pour pousser. Samson a révélé un secret. Il lui dit, je ne l'ai dit ni à mon père ni à ma mère. Pourquoi je vais te le dire? Et puis, il révèle. Il révèle que le fort, c'est le lion. Le doux, c'est le miel. Et là, ils viennent. Ils lui disent, ton secret là, c'est rien du tout. Tu étais en train de parler du lion et en train de parler du miel. Il a dit, si vous n'avez pas labouré avec ma génisse, c'est-à-dire, si vous n'avez pas utilisé ma femme contre moi, vous n'allez pas le savoir. Et qu'est-ce qu'il fait? L'onction qu'il a reçue de Dieu. Il l'utilise d'abord pour tabasser un lion et manger seulement le miel. Alors qu'il était ouin pour délivrer Israël, lui tabasser des lions pour manger des miels. Il tabasse encore des gens et il arrache les habits pour payer sa dette. Il était ouin pour sauver Israël, pour libérer Israël de l'emprise des Philistins. Il est en train de régler ses problèmes. Les Samsons, ce sont des gens qui utilisent l'onction pour régler leurs problèmes. Il a faim, il demande une prédication. Mais oui, un jour quelqu'un est venu ici, il m'a dit, pasteur, je dois me marier. Tu peux me donner un séminaire? Que je lui donne un séminaire pour qu'il se marie. Oh, vous êtes étonné? Cher homme de Dieu, lorsque tu as un ami qui a des problèmes financiers, prends l'argent, donne-lui. Ne lui donne pas la chair pour régler ses problèmes. C'est l'esprit de Samson. Utiliser l'onction pour résoudre ses problèmes. Comment je vais résoudre ces problèmes? Je vais faire un séminaire de 10 jours. Comme ça, 10 jours d'offrande. Oui, je vais chanter, 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 chanter. Et puis j'aurai de l'argent. Je vais payer la maison. Je vais faire. Et puis je vais résoudre mon problème. Dieu m'a dit de parler aux serviteurs pendant cette semaine. Lorsque tu utilises ton onction pour résoudre tes problèmes, tu es un Samson. Il tabasse les gens avec l'onction de Dieu. Parce que mes frères, Samson n'était pas un musclé. Peut-être qu'il avait un gros ventre, il était très court. La puissance de Samson n'était pas dans ses muscles, c'était dans l'onction de Dieu. Donc, il n'était pas musclé parce qu'il ne faisait pas du bodybuilding. Toute la force qu'il avait, c'était l'onction. Et il tabasse les gens, il paye sa dette. Après, sa femme est donnée à un autre homme. Et quelque temps après, Samson rencontre une prostituée. Il couche avec elle. On l'attaque. Il sort de la maison de la prostituée. Il transporte la porte. Il a l'onction 4x4. Dans les péchés, ça marche. Dans la sainteté, ça marche. Onction 4x4. Même s'il est séparé de Dieu, lui, l'onction agit toujours. Fais très attention. Quand ton onction opère même dans le péché, tu as un esprit d'égarement. Fais très attention quand les miracles continuent. Alors que tu es déconnecté de Dieu, tu as un esprit d'égarement. C'est-à-dire que le jugement bientôt va s'abattre sur toi. Faites très attention à l'onction. Comme je l'ai dit, l'onction n'est pas la communion. Il finit de coucher avec une prostituée. Il n'a même pas demandé pardon. On l'attaque. Power. Fire. Fire, fire, fire. Caractère, caractère, caractère. Communion, communion. Le fruit de l'esprit est plus important que les dons de l'esprit. Les grenades ont plus de valeur que les clochettes. D'ailleurs, sur la robe du sacrificateur, les grenades avaient plus de poids que les clochettes. Mais les clochettes font beaucoup de bruit. Mais ce sont les grenades qui coûtent plus cher. Le fruit de l'esprit est plus important que les dons de l'esprit. Mais nous avons besoin des grenades et des clochettes. Mais d'abord des grenades et ensuite des clochettes. Nous avons besoin des capacités spirituelles. Mais nous avons aussi besoin surtout de la nature de Dieu.
Il déplace la porte. Si tu es le disciple de Samson, tu peux abandonner Dieu. Tu l'as vu coucher avec une prostituée, tu le vois dans la croisade, il fait marcher les paralytiques. C'est ce qui a détruit beaucoup de jeunes. Beaucoup de jeunes. Un jeune garçon, puissamment utilisé pendant un temps dans notre pays. Prophétie, miracle et tout. On l'invite quelque part, il tarde d'arriver. On va le chercher, on le trouve avec une femme. Celui qui le trouve avec une femme ne sait quoi dire. Il le calme. Homme de Dieu. Et il reste calme. Et puis il va, il prêche, miracle. Quand les gens criaient Amen, lui disait Dieu, c'est quoi? C'est que j'ai vu et c'est que je vois. Ça veut dire quoi? C'est Samson. Ce n'est pas qu'il a la magie, c'est l'onction. Mais c'est l'onction utilisée dans le péché qui devient une source d'égarement. Arrêtez de brandir vos expériences avec Dieu. Brandissez votre communion avec Dieu. Car la Bible dit que les disciples sont venus auprès de Jésus-Christ afin de lui donner un rapport, que les démons leur étaient soumis. Qu'est-ce que Jésus-Christ leur dit? Ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous soient soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms soient écrits dans le livre de vie. Jésus lui-même l'a dit. Ta communion, ta communion, ta communion, ta communion, c'est plus que chasser les démons, c'est plus que faire des miracles et des prodiges. Aie d'abord la communion avec Dieu, ensuite chasse les démons, ensuite prophétise, ensuite guérit les malades, mais d'abord la communion. D'abord la communion. Samson a eu 3 femmes dans sa vie. La première qu'il avait épousée, qu'on a donnée à quelqu'un d'autre. La deuxième, une prostituée. Et lui, c'était seulement les femmes étrangères. Il n'aimait pas les juifs. C'est comme ses frères, ils aiment que les païennes. Samson, toutes ces sœurs qui prient comme ça, tu n'aimes pas. Toi, tu n'aimes pas une femme qui craint Dieu. Je sens, je vais parler. Aujourd'hui, je suis venu parler. Comment toi, tu pries beaucoup, tu sers Dieu. Dieu te montre une femme qui est pure, sainte. Non. Toi, tu veux des sœurs Tiamutubakata. Samson. Samson. Tu aimes des sœurs charnelles, sexy. C'est ça ton goût. Samson. Si tu trouves une sœur qui est pure, pour l'épouser, tu dois l'abîmer d'abord. Samson, elle doit ressembler aux païennes. Parce que ton goût, ce sont les païennes. Pano tcha chokote, tcha, achi. Pano la tabilo kabwe. Matisa jip kuna di. Body. Samson. Samson. Comment un serviteur de Dieu, tu as les goûts des païennes. Tu n'aimes pas ta fiancée là qui te fait prier 1 heure du temps. Ouvrier. Vos fiancés, c'est un restaurant. Restaurant. Vous ne priez jamais des ouvriers. Des ouvriers. Vous ne priez jamais. Vous ne priez jamais dans vos fiançailles des Samson. Des Samson. C'est te partage la parole. Eh, sérieux, peut me les gars. Samson. Quand on va se voir, tu portes ta jupe la courte. Hein? Samson. Samson de frère. Samson. Jamais Samson n'est allé vers une juive. Jamais. Jamais. Première femme. Païenne. Deuxième, prostituée. Troisième, sommet. Dalila. Toi qui aimes les femmes étrangères, tu es sur le chemin de Dalila. Tu vas rencontrer Dalila bientôt. Elle est en chemin. Toutes celles que tu rencontres sont des petites joueuses. Il y a quelqu'un. Elle est Django. Maîtrise. Elle viendra vers toi. Elle va t'achever. De la même manière que l'ange était en train de parler au sujet de Samson.
Dans le monde de ténèbres, on parlait de Samson. Il y avait des réunions au ciel sur Samson. Sa mère ne doit pas boire ceci, cela, on ne doit pas couper ses cheveux. Mais il y avait aussi une réunion parmi les Philistins sur Samson. Le problème, c'est que quand vous servez Dieu, vous oubliez qu'il y a des réunions sur vous. Il y a des réunions sur toi. Oh mes frères, je vous avais parlé mercredi que le combat est réel. Il y avait des réunions sur Samson. Quelle est sa force? Quelle est sa faiblesse? Nous ne connaissons que sa force. Mais sa faiblesse c'est où? On ne voit pas là où il fait la musculation. On ne voit pas là où il fait le sport. Mais la force là vient d'où? Il avait une faiblesse, Samson. Il ne savait pas résister longtemps face à une tentation. Sa première femme là, pendant 7 jours, elle a insisté pour connaître son énigme. Elle a révélé le lion, elle a révélé le miel. Il a révélé le lion, il a révélé le miel. Et maintenant, c'était Delilah. Quand Delilah arrive, elle est petite, faible, mais derrière elle, il y a des princes des Philistins. Ce sont des femmes, et pas seulement des femmes, parce qu'il y a aussi des frères des Lilo. Ouais, parce que nous les hommes, on dit, sœur Delilah, il y a aussi des frères des Lilo. Derrière Delilah, il y a des princes des Philistins. Il y a de l'argent, il y a des réunions, il y a des armes. Mais quand elle vient devant toi, il n'y a pas d'armes. Mais derrière, il y a toute une armée des personnes accompagnées. Frère, Dieu t'a appelé à le servir. Fais très attention. Si tu ne vis pas dans la communion avec Dieu, tu rencontreras une personne accompagnée des puissances des ténèbres qui détruira ta vie, qui te coupera les cheveux, qui te crèvera les yeux, t'arrachera la vision, t'arrachera les charismes et les dons. Elle paraît gentille, elle paraît faible. Ne regarde pas son apparence, ouvre tes yeux, tu verras les princes des Philistins derrière. Vous voyez, Samson a toujours négligé la communion avec Dieu. Ce qui fait que Dieu ne pouvait pas lui montrer que derrière Delilah, il y a des princes. Alors qu'Élisée était capable de voir même dans la chambre du roi. Lui ne pouvait même pas voir dans sa propre chambre. Et Élisée voyait même dans la chambre du roi. Mais dans la chambre de Samson, derrière, il y avait des hommes qui attendaient l'occasion. Ils ne voyaient même pas, servant Dieu sans aucune communion. Ils ne voient que le monde physique. Ils ne traitent qu'avec le physique. Ils voient une femme, c'est une femme. Un homme, c'est un homme. Ils ne voient jamais derrière. C'est ça, le danger. De servir sans communion. Tu vas être un humain alors que tu es dans des choses spirituelles. Tu vas être naturel alors que tu es dans un combat surnaturel. Cette femme arrive et lui pose une question qu'on ne peut pas lui poser. Quelqu'un qui te pose une question veut te tuer. Mais il prend à la légère. Samson, c'est ce genre de personnes qui blaguent avec tout. Qui blaguent avec tout. Qui blaguent avec tout. Même devant le péché, on les tente, ils rient. Naobeto mbata. Naobengano. Nao sambuiso. Mais les Samson rigolent. On est en train de... Quel est le secret de la force? Non, en soi c'est quoi? Que faire pour te tuer? Ils rigolent. Ils blaguent sur tout. Ils blaguent avec tout. Tu sens que cette personne cherche à te tuer. Pourquoi tu ris? Pourquoi tu ne la chasses pas? Moi je suis Samson, tu poses seulement cette question. Avec la force, l'onction là vraiment, je te transporte jusque chez vous. Il la laisse poser. Il répond même en mentant. Il ment. Samson c'était un menteur. Il a l'onction. Mais il ment aussi un peu. Des fois il ment. Des fois il ment pas. Samson, un ouais menteur. Oui, ta bouche. Dit-elle toujours la vérité? Ta bouche dit-elle toujours la vérité? Ton âme a-t-elle l'horreur du mal? Je vous ai raconté l'histoire du pasteur Vernon. Il avait une très très belle ceinture, très belle, nous tous on l'a remarqué. Elle avait une boucle en ivoire, c'était waouh, même de loin tu pouvais voir, waouh, quelle ceinture. Un jour une maman entre dans son bureau pour lui faire un compliment.
pasteur, j'aime ta ceinture. Il a dit, quoi ma fille, tu as vu ici? Oh Jésus, Jésus, Jésus. Un compliment, il y a mon déjà c'est à quoi. Mais toi tu vas dire, viens, regarde bien. J'ai acheté ça en Suisse. Je suis le seul à l'avoir ici. Regarde, tu veux porter ça un peu? Pourquoi tu joues avec le péché? Tu vois la mort est en train de s'approcher. Dieu te dit attention, feu rouge. Toi tu dis non, il n'y a rien. Toi tu es toujours dans il n'y a rien. Vous dramatisez, il n'y a rien. Vous dramatisez, il n'y a rien. Même des personnes sages, tes aînés te disent, frère, fais attention. Vous voyez le péché partout. Samson, l'esprit de mort est autour de lui, il ne voit pas. La fin de son ministère est là, il ne voit pas. Pourquoi? Il y a ça. Dans un verset, c'est terrible. La Bible nous dit quand il révèle le secret de sa force, on coupe ses cheveux. Et ce n'est pas Delilah qui a coupé ses cheveux. Nous disons que c'est Delilah. Ce n'est pas Delilah. Delilah a appelé un coiffeur qui était là, qui attendait seulement avec le ciseau. Il y a un esprit qui attend seulement avec les ciseaux. Ah oui, lui il était là. Jamais il n'a parlé à Samson. Le travail de Delilah, c'était de révéler la force, lui de couper. Quelle organisation. Et d'autres sont venus, ils ont crevé les yeux. Quelle organisation démoniaque. Elle doit parler. Un autre coupe les cheveux, l'autre crève les yeux et les autres l'amènent. Il y avait toute une organisation autour de sa chute. Lui, il pensait qu'il s'amusait à déchirer les lions, tabasser les Philistins, alors qu'il y avait plus que cela. Comme certains pensent, prêcher, c'est être une star, être sur des affiches, passer à la télé, être sur YouTube. Ils pensent que c'est les blagues. Il jouait, mais ses ennemis ne jouaient pas. Il blaguait, ses ennemis étaient très sérieux. Frère, c'est dangereux de te battre contre quelqu'un qui est prêt à te tuer, mais toi tu es dans les blagues. C'est très dangereux. Lui, dans sa tête, il veut te tuer, mais toi tu es en train de t'amuser. Et Delilah dompte Samson. Comme un bébé sur ses genoux. Quelqu'un vient, coupe les cheveux. Et la parole avait dit, le rasoir ne touchera pas sa tête. La maman de Samson n'avait jamais coupé les cheveux. Et quand on coupe les cheveux, l'onction se retire. Dieu se retire. Mais Samson ne le sent pas. Vous savez ce que Samson a fait? On lui dit, Samson, Samson, tes ennemis sont sur toi. Il crie, je m'en sortirai comme autrefois. J'ai l'habitude d'opérer dans l'onction sans communion. Mais il ne sait pas que cette fois-ci, Dieu s'était retiré de lui. Dieu était parti. Samson ne le savait pas parce qu'il n'avait pas de communion. On a touché seulement le pan de la robe de Jésus. Une puissance est sortie pour guérir une femme. Jésus a senti. Mais Samson, Dieu lui-même est parti. Il n'a jamais su. Vous voyez la différence entre Jésus et Samson. Jésus pouvait sentir quand même quelqu'un touche le pan de sa robe. Samson touche les cheveux, il ne sent pas. Jésus pouvait sentir comment l'onction de guérison, une petite partie sort et guérit une femme. Samson tout part, il ne sait pas. Pourquoi? Il sert Dieu sans aucune sensibilité. Est-ce que tu as toujours la sensibilité? Tu sais quand est-ce que Dieu est triste? En colère? Joyeux? Heureux? Est-ce que tu sais ça? L'homme qui est assis là, Dieu est en colère contre lui? Heureux? Triste? Est-ce que tu sais? Si tu ne sais pas, tu ne sauras pas quand Dieu partira. Et tu voudras faire les choses par habitude, mais ce jour-là, il n'est pas là. Et tu iras te battre avec tes muscles, alors que d'habitude, tu te bats avec l'onction. Et ceux que tu tabassais te tabasseront. Et il veut faire ce qu'il faisait.
Parce que lui servait Dieu de manière mécanique. Son service ne provenait pas d'une communion. Il était habitué. Et tu sais, quand tu es habitué à faire, on peut croire que tu les fais dans l'onction, alors que ce sont les habitudes. Dieu se retire de lui, le laisse seul, et il veut continuer sans Dieu. Dieu n'est plus là, mais il ne le savait pas. C'est ce qui me touche dans cette histoire de Samson. Dieu ne lui a même pas dit au revoir. Dieu ne lui a même pas dit je m'en vais. Il ne lui a pas dit au revoir. C'était un serviteur de Dieu profane, qui n'avait aucun respect pour les choses sacrées et qui ne respectait même pas Dieu dans sa vie. La preuve, un naziréen ne devait jamais toucher un cadavre. Même pas un cadavre humain. C'était interdit à un homme consacré de toucher un cadavre. Samson est allé, il a touché le cadavre d'un animal. Pire, il a mangé le miel qui est sorti dedans. Pire, il a donné à ses parents. Et il n'a pas révélé l'origine parce qu'il savait que ses parents allaient lui dire ça vient d'où? D'un lion mort, on ne touche pas. Cachotier, mais servant Dieu. Cachotier, mais servant Dieu. Regardez, comme je vous l'ai dit, servir Dieu sans communion détruit. Qu'est-ce qui arrive? Pour le jeune prophète, un lion l'a tué. Pour le jeune prophète, un lion l'a laissé sur la route. Samson, lui, on lui arrache ses yeux. Il devient aveugle, car son problème, c'était la convoitise. Si tu n'entends pas Dieu par la parole, tu l'entendras par les circonstances. Si Dieu te dit de fermer tes yeux par la parole, tu refuses de les fermer par la parole, les circonstances vont te fermer les yeux. La première chose qu'on fait à Samson, après lui avoir arraché l'onction, ce sont ses yeux. Il était rempli de convoitise. Dieu l'emmène dans les ténèbres pour qu'il se sanctifie. Et Samson devient aveugle. Sans cheveux, aveugle, lié. Lui qui déchirait le lion, tabassé, désarmé, rien qu'avec une mâchoire d'âne, il pouvait tuer des milliers de personnes. Il ne voit plus rien. Et on lui donne comme travail travailler à la meule. Et il tournait la meule, faire de la farine pour les Philistins. Il devient l'esclave des Philistins. C'est comme tu chassais les démons commencent à te chasser. Tu deviens esclave des sorciers. Le oin devient esclave des sorciers. On l'amène dans le monde des ténèbres et il commence à travailler là-bas. C'est ça l'interprétation. On prend Samson, on l'amène chez Dagon. Tourne la meule, fais-nous la farine. Vous imaginez ça? Tu sers Dieu, tu commences à dormir dans l'eau. Tu sers Dieu, tu commences à avoir des femmes de nuit. Tu sers Dieu, tu commences à avoir des sirènes qui te pourchassent. Il est là, en train de travailler. Et puis on dit quoi? Amenez-nous Samson pour qu'il puisse nous divertir. Alors que lui, il est effrayé. Maintenant, c'est pour rire, pour blaguer. Sa présence n'effraie plus. Venez, on va rire. Le grand Samson, viens. Mais ce que j'aime, c'est qu'il y a toujours la grâce. Si tu te répands. Si tu te répands. La Bible nous dit que la chevelure poussait. Et il y a quelque chose qui s'est passé. Samson a prié. Il a prié. Et regardez sa prière. Toujours remplie d'égoïsme. Samson, c'est un roi égoïste, même à la fin de sa vie. Vous savez, il a servi Dieu pendant combien d'années? 20 ans. Mais en 20 ans de ministère, Dieu a eu du mal à le changer. Et il dit, Seigneur, pour mes yeux, pas pour Israël, pour mes yeux, donne-moi la force pour cette fois-ci, que je meure avec eux, pour se venger encore. Avant, c'était toujours ça.
l'onction pour se venger, pour régler ses problèmes. Même quand il devient aveugle, toujours égoïste, il demande à un petit enfant de l'aider à toucher les poteaux alors qu'il a l'intention de mourir. Faites très attention aux Samson qui veulent se relever. Vous m'entendez? Faites très attention. Il veut toucher les deux colonnes. Il prie que la force revienne. Mais il veut mourir avec tous ceux qui sont là, même avec cet enfant. Même avec cet enfant. Pas pour Israël, pour se venger. Et il meurt avec ses ennemis. Il meurt sous des pierres. Sous des pierres. Voici la fin d'un Samson. Il s'est repenti, gloire à Dieu. Mais il n'est pas mort au temps de Dieu. Il est mort trop tôt. Il s'est repenti, gloire à Dieu. Mais il n'a pas recouvert sa vue. Malgré qu'il s'est repenti, les cheveux sont revenus, oui, mais pas les yeux. Pas les yeux. Qu'est-ce que je vais vous dire? J'aimerais vous prêcher toute la Bible parce que sur Samson, j'ai beaucoup prêché. Les cheveux sont revenus. Les cheveux reviendront. Je vais tout dire. Tout dire. Il y a des péchés, quand tu les commets, Dieu te pardonne. Mais les conséquences, fais très attention. Dieu lui avait pardonné. La chevelure est revenue et il y avait l'onction. Et même, elle était capable de tuer Delilah, oui. Mais il est resté aveugle. Il est resté aveugle. Ne jouez pas avec le péché parce que Dieu pardonne. Ne t'amuse pas avec le péché même si tu sais que Dieu pardonne. Car certaines conséquences restent pour toute la vie. Un témoignage abîmé. Une réputation ternie. Une perte de confiance. Et même toi-même. Toi-même, face à toi-même quand tu te regardes. Ne joue pas avec le péché. Même si tu sais que Dieu restaure. Chers serviteurs, chers ouvriers, hommes de Dieu, nous tous qui servons Dieu, ayons conscience d'une chose. Quand tu entres dans l'œuvre de Dieu, tu dois connaître celui qui t'engage. Et tu dois t'attacher à lui plus que son œuvre. Et chaque pas que tu fais, tu dois le faire en lui. N'aime jamais l'œuvre de Dieu plus que lui. Et ne fais pas de l'œuvre de Dieu ta priorité. Et ne te sers pas de Dieu. Laisse Dieu se servir de toi. Quand vous lisez la parole sur Samson, Samson n'a jamais servi Dieu. Oui, lisez l'histoire. Il n'a fait que se servir de Dieu. Samson n'a jamais servi Dieu. Tout ce qu'il a fait, il utilisait Dieu pour lui-même. Même sa dernière prière, se venger, tuer les gens parce qu'ils ont crevé les yeux de Samson. Ne sois jamais comme Samson. Ne sois jamais comme le vieux prophète. Ne sois jamais comme le jeune prophète. S'il y a un modèle dans l'œuvre de Dieu, c'est Jésus-Christ. Frères, sœurs, tu vas imiter Marcelo, un jour tu seras déçu. Tu imites Paul, un jour sa colère va t'exaspérer. Tu imites Élie, un jour sa colère va t'exaspérer. Élisée, pareil. Tous les serviteurs de Dieu ont des défauts, mais un seul est sans défaut, Jésus-Christ de Nazareth. Comme nous sommes en train de parler des temps de la fin, voici ce que j'aimerais vous dire. Au temps de la fin, l'Église ne veut plus de Jésus comme un modèle. Sincèrement, il y a des gens qui viennent me chercher pour me poser des questions sur le secret de mon ministère. Marcelo, tu as fait comment pour que maintenant ton ministère explose? Quand je leur dis Jésus, ils disent, ah, ça on sait, dis-nous d'autres choses. Mais oui, si tu viens dans mon bureau me poser une question, Marcelo, quel est ton secret? Est-ce que tu t'attends à ce que je dise Jésus? Non? Tu veux que je te dise que je prie à 4 heures du matin, comme si la prière de 4 heures du matin, c'est elle qui est morte à la croix. Tu es prêt que je te dise que je prie 10 heures du temps, comme si 10 heures du temps
sont mortes à la croix. Vous attendez des secrets, alors que le secret c'est une personne, c'est Jésus. Mon secret dans le ministère, c'est Jésus. Mais maintenant dans l'œuvre de Dieu, ce n'est pas ça. Quand un homme de Dieu vient chercher un autre homme de Dieu pour avoir des secrets, il veut des disciplines. Non, ce n'est pas la discipline qui est le secret du ministère. Tu peux être discipliné comme un bouddhiste, ça ne va pas marcher. Tu dois avoir la personne. Le secret de Jésus, c'était le Père, et le secret de l'Église, c'est le Fils. Arrêtez de chercher à ressembler à un homme. Ressemblez à Jésus-Christ. Vous allez le servir et vous allez finir au ciel. Donne-moi la main, je veux parler. Donne-moi la main, je veux parler. Il y a une idolâtrie qui commence à naître dans les églises au temps de la fin. Nous pensons aux hommes de Dieu au lieu de penser au Dieu des hommes de Dieu. Je vais faire comme tel qui est au Nigeria, je vais faire tel comme qui est aux États-Unis, je vais faire comme tel qui est au Zimbabwe, je vais faire comme tel. Quand est-ce que tu vas faire comme Jésus? Quand est-ce que tu vas faire comme Jésus? J'aime la chanson de cet homme de Dieu de ce pays qui a dit: je veux chanter comme Jésus, je veux prier comme Jésus, je veux pleurer comme Jésus. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Jésus est le serviteur de Dieu par excellence. Jésus est le seul qui a accompli toute la volonté du Père. Donne-moi un amen. C'est pourquoi Paul disait: soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Le matin, il priait. Après les miracles, il priait. S'il y a quelqu'un qui ne devait pas prier, c'était Jésus. Mais il commence son ministère, 40 jours de jeûne. Il passe toute la nuit dans la montagne. Avant que le soleil se lève, il s'est déjà levé. Il dévançait le jour. Jésus de Nazareth. Il est venu pour un royaume spirituel. Chaque fois que les hommes l'amenaient vers un royaume politique, il refusait Jésus. Plus que le jeune prophète. Les disciples ont cherché à modifier son ministère, comme le vieux prophète a modifié le ministère du jeune prophète. Mais Jésus a toujours résisté. Chaque fois qu'on voulait faire de lui un roi, il fouillait. Ce n'était pas le temps d'être un roi physique. Le temps du millénium allait arriver. Pour l'instant, il devait entrer dans les cœurs. La Bible nous dit que Jésus était tenté en toutes choses, mais n'a jamais péché. Différent de Samson, il ne peut pas supporter une tentation de 7 jours. Jésus était tenté toute sa vie. Jamais il n'a péché. Il est l'agneau de Dieu sans tache. C'est pourquoi il est ressuscité d'entre les morts. Car si il n'était pas mort dans la sainteté, il ne serait pas ressuscité. Jésus est plus que Samson. Jésus est plus que Paul. Jésus est plus que Jean. Jésus est plus que Marie. Jésus est plus que Marie. Jésus est plus que Moïse. Jésus est plus que Moïse. Jésus est plus que Marcelo. Jésus est plus que Oyedepo. Jésus est plus que pasteur Ivan Castano, plus que pasteur Mohamed, plus que pasteur Dalo, plus que pasteur Ken. Jésus est plus que cela. Komba basali nzambele kimingi na minoko na bino. Komba basali nzambele kimingi na minoko bandimi mikoloyo. C'est pourquoi vous êtes déçus. Vous êtes déçus. Vous êtes déçus. Marcelo, pasteur Dalo, pasteur Ivan, pasteur Mohamed, Idaosa, Oyedepo. Jésus. Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui vous arrive? C'est pourquoi quand on devient faible, vous devenez faible. Quand on abandonne, vous abandonnez. Quand on change, vous changez. Jésus a déjà changé. Jésus a déjà déçu. Jésus t'a déjà déçu.
j'ai arrêté de servir Dieu parce que t'es l'homme de Dieu. J'ai arrêté de prier parce que t'es l'homme de Dieu. T'es l'homme de Dieu. Mon pasteur m'a formé pendant 4 ans. Il m'a laissé un jeune garçon de 21 ans, il est parti. Je me suis attaché à Jésus. J'ai fait 2 ans, jeûne et prière. J'ai commencé le ministère. Il m'avait présenté Jésus. Vous servez mal parce que vous regardez dans la mauvaise direction. Vous regardez des hommes. Vous pensez tout le temps aux hommes. Tout le temps aux hommes. Vous regardez des hommes, vous ne regardez pas la Bible. Jésus n'a pas du succès dans vos vies. Jésus n'est pas la star. Jésus n'est pas la star. Nous chantons Jésus la star. Jésus n'est pas la star. C'est nous qui sommes devenus les stars. Pendant ce mois-ci, tu as parlé de moi beaucoup. Tu as parlé de Jésus. Tu as parlé de Jésus. Pendant ce mois, tu as pensé à moi beaucoup. Tu as pensé à Jésus. Tu as pensé à Jésus. Tu as pensé à Jésus. Idolâtrie. L'esprit des temps de la fin par rapport à la présence de Dieu, c'est que les gens ne veulent plus Jésus. Vous savez pourquoi? On ne le voit pas. Eh Seigneur, nous sommes devenus comme les Juifs. Nous voulons un Dieu que nous voyons. Qui? Les hommes de Dieu. Comme Moïse tardait, Israël a demandé un veau d'or. Comme Jésus tarde, l'Église a demandé les hommes de Dieu. Les gens se haïssent pour leur pasteur. Les gens se haïssent pour leur pasteur. Les gens s'insultent pour leurs églises, mais pas pour Jésus. Si j'insulte ton église, tu vas m'insulter. Si j'insulte Jésus, tu ne vas pas m'insulter. Si j'insulte ton pasteur, tu vas m'insulter. Mais si j'insulte Jésus, ce n'est pas grave. Vous voyez la maladie. Vous voyez la maladie. Pourquoi sommes-nous en train de perdre le réveil? Parce que le modèle n'est plus Jésus. Vous venez à l'église, on pense au pasteur. Tant qu'il n'a pas commencé à prêcher, le culte n'a pas commencé. Certains, même si je voyage, ils ne viennent plus à l'église. Si je fais 2 dimanches sans prêcher, il y a 500 personnes qui ne viennent plus à l'église. Et Jésus est toujours là. Et tu vérifies d'abord ma voiture avant d'entrer dans le culte. Tu vérifies mon programme si je suis revenu du voyage. Que Dieu nous pardonne. 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 Le jeune prophète est mort parce qu'il avait fait du vieux prophète son modèle. Le jeune prophète est mort parce qu'il avait fait du vieux prophète son modèle, alors qu'il était plus spirituel que le vieux prophète. Tu seras plus spirituel que le vieux prophète, mais jamais plus spirituel que Jésus. Quel est ton standard? Quel est ton standard? Si tu fais de moi ton standard, le jour que tu atteins, Marcelo, tu vas croire que tu es arrivé. Mais si tu fais de Jésus ton standard, tu ne vas jamais arriver. Tu vas courir, tu vas courir, tu vas courir, tu vas courir jusqu'à arriver au ciel. Zamba limbisa biso, Zamba limbisa biso, Zamba limbisa biso. Des enfants écrivaient un jour chez eux à la maison. Et qu'est-ce que les parents remarquent? Ils remarquent que leurs parents, leurs enfants, pendant qu'ils écrivent, ils courbent le dos et ils écrivent. Tous les enfants écrivaient pareil. Les parents se consultent. Ils disent, moi aussi mon enfant, quand il écrit, il courbe son dos. Quel est le problème? Un jour ils vont à l'école et ils se rendent compte
que le professeur était bossu. Le professeur était bossu. Et ainsi, il avait une belle écriture. Et les enfants ont cru que le professeur avait une belle écriture parce qu'il était bossu. Et donc eux aussi, pour bien écrire, courbaient leur dos sans avoir la bosse. Quand tu fais d'un modèle un homme, tu vas prendre sa bosse. Et si tu fais de Jésus ton modèle, tu n'auras aucune bosse parce que Jésus est sans défaut. Des fidèles qui deviennent des pécheurs parce que leur pasteur pêche, qui divorcent parce que leur pasteur divorce, qui tolèrent le mal parce que leur pasteur tolère le mal, n'ont jamais été des vrais chrétiens. Ils sont des idolâtres. Je vous présente Jésus. Vous êtes venus ici pour Jésus. Et c'est lui que vous servez. Et tant que vos regards seront fixés sur lui, vous irez de gloire en gloire, de perfection en perfection. Et jamais vous ne serez déçus. Car Christ est la parole faite chair. L'amour de Dieu fait chair. Il est le chemin qui conduit vers le Père. Et nul se confiant en lui ne sera déçu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Gloire au Seigneur. Prions, prions, prions. Prions le Seigneur.